manqué aussi à beaucoup de téléspectateurs. C'est des stades où de toute façon il n'y a jamais de bonne solution, mais c'est les règles du jeu, il faut qu'il y en ait qui partent, mais ça nous fait forcément mal au cœur. Mais je sais, et Léane lui a dit que dehors il y a plein de bonnes choses qui t'attendent, j'ai pas de doute là-dessus, et puis le souvenir que j'ai de toi, c'est à chaque fois qu'on s'est vu en rendez-vous, j'ai toujours vu un mec souriant, positif, optimiste, constructif, et je me disais, bah en fait tu me rappelles énormément Léane, dans la personnalité, c'est vrai que vous êtes deux rayons de soleil, et toi t'as un rayon de soleil aussi, et voilà, tu vas nous manquer. Merci beaucoup. Merci monsieur le directeur. Tu sais, quand on a fait la Starac, quand on fait la Starac, on quitte jamais la Starac, d'une façon ou d'une autre. Je te souhaite de déployer tes ailes, de faire ta carrière d'artiste en ton nom, et non pas comme Théo de la Starac. Ça viendra. Travail dur, mais tu seras toujours chez toi ici. Est-ce que j'ai le droit de remercier tous ceux qui ont été importants? Je vais faire une petite pensée pour Lucie, qui a été très importante pour moi. Oui. Fanny, pareil. J'ai passé des moments incroyables. Tous vos conseils, je vais les garder. Ladji, tes cours de sport, vraiment, ils vont me manquer. C'était génial. Et tous les professeurs, vraiment, je vous remercie beaucoup pour tout ce qu'on a passé comme moment. J'oublierai rien, j'ai tout noté dans mon petit carnet. Donc on va essayer de... Et grâce à vous, maintenant j'ai des choses à dire. Donc ça c'est vraiment plus important pour moi, merci beaucoup pour tout ça. Et embrasse ta famille qui est super fière de toi, et surtout ton grand-père, pour moi. Mais papy Michel, il est pas là ce soir, papy. Et mamie non plus. J'ai vu papa, j'ai vu maman, Yanis, Clem. Embrasse toute ta famille. Après. Évidemment, maintenant si tu veux. Tu peux aller les retrouver. De toute façon, on se voit tout à l'heure. Tout de suite. À tenir d'applaudissements pour Théo, s'il vous plaît. Merci Léane. Il a parlé de Ladji, le prof de sport. Alors moi j'ai vu tout à l'heure celui qui a été le premier prof de sport ici à la Starac il y a quelques années, c'était hier encore. C'était West Gomez et il est là. West, il est venu nous voir. Que d'émotions, que de souvenirs. Ça va West? Ouais bon, il est pas réellement le premier prof, hein. Le premier prof de la 5, c'était à la saison 1, c'était Vincent Fournier, le prof de sport. West Gomez, alors lui, dans West Gomez, il a fait une saison West. Alors j'ai pas de souvenir de West Gomez, c'est pas la saison de Lucie, mais on retrouve carrément dans le bus en attendant que je cherche. Ça va, Jeanne et Léo sont en train de respirer et Jeanne a vu cette enveloppe en disant est-ce qu'on pourra la voir? Mais bien sûr qu'elle est pour vous, c'est vous qui avez été sauvés par le public ce soir. Comment vous vous sentez? Soulagée, voilà, très très content. On est super content, je peux? Oui. Merci beaucoup, vraiment merci du fond du cœur d'avoir voté pour nous. Je pense que ça a été très serré, c'était une soirée de fou, ça m'a fait trop plaisir de partager ça avec Léo. Et même avec Lily et Théo du coup, parce que la battle c'était vraiment trop bien. Enfin moi j'ai trop kiffé. Vous avez chanté Alter Ego ce soir, mais c'est aussi un titre que vous aviez défendu lors des castings à un moment où vous ne connaissiez pas. Est-ce que maintenant cette chanson, elle prend un autre sens, autre chose? Bah, elle prend un autre sens parce que déjà on la chante ensemble, là où du coup on l'avait chanté solo et avec notre propre interprétation, là on a pu se l'approprier à deux. Mais je trouve ça cool, c'est que genre, elle nous a permis de rentrer au château et là elle nous permet aussi de rentrer au château. Donc c'est grave symbolique, je suis trop content. Et je me suis jamais senti aussi connecté à Jeanne quand on était en train de chanter. Donc c'était génial. Pardon, oui. Non, c'était vraiment, on est trop contents du moment qu'on a vécu et il n'y avait rien d'autre que nous. Vous êtes un binôme, vous avez été en destin lié cette semaine, mais bon, on sait qu'on vous a vu chanter la scène il y a quelques temps sur ton autoportrait. Ça aurait été compliqué, maintenant que vous êtes dans le bus retour, ça aurait été compliqué de continuer cette aventure l'un sans l'autre si ça avait été le cas. Oui, oui. Pourquoi on répond pas? Si, non mais ça, allez, tu sais quoi, je réponds. Non, mais je pense que vraiment si l'un de nous deux était rentré sans l'autre, là je parlais pour moi, si j'étais rentré tout seul, je sourirais même pas quoi, je serais même pas heureux de rentrer. Parce que l'aventure elle n'aurait pas le même sens je trouve, donc non, c'était la seule issue possible envisageable dans ma tête, et donc je suis trop heureux que ça se... Donc merci, j'ai même pas dit merci au public, mais vraiment merci beaucoup, genre on vous aime, genre c'est dingue. Jeanne, cette semaine on t'a entendu dire à un moment donné, je suis prête à me sacrifier. Tu l'aurais vraiment fait ou pas? Non mais
je me dois de te poser la question, est-ce que tu l'aurais vraiment fait? Je me suis fait engueuler par ma mère. Oui, Maman, c'est pas raison. elle m'a dit, mais t'es sacrifié. Mais non, ça aurait été très dur, mais je me serais pas sacrifiée. Forcément, je suis là. Non, mais c'est dans le sens où forcément, bah, on s'attache à des gens. Forcément, je me suis attachée à Léo, je me suis attachée à tout le monde. Et ça aurait été compliqué dans une semaine où on a fait tout ensemble. Enfin, de me dire que je suis responsable de son départ, ça aurait été compliqué. Et voilà, dans le moment, j'ai dit je me sacrifierais, mais non, maman, je ne me serais pas sacrifiée. Voilà, voilà, désolée, je l'ai dit, mais non. C'était ça la vraie signification et on l'a dans le bus. Voilà, Nikos. Il sert aussi à ça, mon bus. Je suis là quand même, voilà, Merci. pour la musique. Il sert à plein de choses. Merci, Jacques. Voilà, ça y est, j'ai trouvé donc l'info du prof de sport Wes Gomez. Il était prof de sport à la Starac 2, à la saison 2. Voilà, avec Alexa Larouche-Lebert comme directrice, Oscar Sisto comme prof de théâtre. Ils avaient aussi l'arrivée de la musicienne Clara Ponti. Ils avaient plein de profs. Il y avait aussi Meredith Hudson. Meredith Hudson qui s'occupait de la danse classique. Et en saison 2. En 2002, il y avait de la danse classique à la Starac. Voilà, Meredith Hudson. Ils avaient aussi des cours de comédie musicale avec Manon Landowski. Voilà. Évidemment avec, bien sûr, le répétiteur. Ah non, c'est que Manon était prof de comédie musicale, mais elle faisait partie, bien sûr, des deux répétiteurs. Évidemment, Manon Landowski avec Mathieu Gonnet, évidemment. Alors, sans parler évidemment des récurrents. Armand Altaï pour le chant, Raphaël Ricci pour l'expression scénique et Kamel Wally pour la danse. Voilà, la saison 2, c'était évidemment la saison avec Nolwenn et Houssine. Voilà, Nolwenn de Saint-Yor, Houssine de Vendeuvre-les-Lancy. Il y avait aussi Emma Domas qui était d'Avignon. Et on avait par exemple Georges Alain qui était originaire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, évidemment. Et on avait Aurélie Konaté, évidemment, et Jérémy Châtelain, Georges Alain Jones, Houssine Camara, Anne-Laure Sibon, etc. Alors je regarde, alors du coup je vais essayer de regarder s'il a fait une autre saison. Wes Gomez. Alors Wes Gomez, est-ce qu'il a fait la saison suivante? La saison suivante, donc livre article. En saison 3, on avait quoi? Donc avec Nathalie André comme directrice, évidemment. La finale la plus serrée de la Starac contre Elodie et Michal, avec Sophia Morgan, entre autres. Alors, on avait quoi? Nathalie André en directrice. Ah non, Wes Gomez, il a fait que la saison 2. Après, en saison 3, c'est Tibius Darou qui a fait la saison 3, la saison 4, et je crois même peut-être quelques saisons suivantes. Allez, pour le plaisir, on écoute. Malheureusement, ce n'était pas la bonne réponse. Vous m'avez jinxé, Nico, je vous l'avais. Ah non, on est dans la bataille. Oh oui, on est dans l'interro des propres. Hein, ouais, je pensais qu'ils étaient en train de remettre l'hymne. Voulez-vous Pardon. Donc voilà, pour Wes Gomez, donc ça c'est fait. Donc Star à domicile, j'ai dit que ça sera pour le calendrier de l'Avent. Je mets la vidéo en ligne évidemment avec la suite de la première partie évidemment. Je pense que je regarde voilà, parce qu'en fait j'ai pas trop regardé le Prime, donc peut-être que je regarderai sur YouTube ce qu'ils auront mis comme extrait du Prime. Alors donc c'est bien de vous rappeler que le 5 et 6 juin il y aura bien sûr Ebony, Mika, Claude Capéo, Matt Pokora en concert à Aurillac, évidemment, pour le festival Aurillac en scène, devant le magnifique Prisme, la salle de spectacle de Aurillac.
dans le Cantal. Évidemment, plus d'informations et les réservations avec la billetterie est disponible sur le site aurillacenseine.com évidemment. Et c'est bien sûr un événement exceptionnel à Aurillac, bien sûr, plusieurs artistes en une seule soirée. Voilà, 3 artistes le vendredi soir et 3 artistes le samedi soir. Voilà, et tout ça bien sûr pour mettre de l'ambiance avant l'été. Magnifique. De qui s'agit-il? Il a déjà l'étincelle dans le regard. J'ai fait mon enquête de journaliste, cette photo est toujours au château. Et regardez où elle a atterri. Regardez. Magnifique. C'est qui? C'est qui le petit bonhomme? Qui? Michael? C'est où, Michael? Ouais, mais c'est... c'est vrai qu'on a l'impression que je suis au 18e siècle un peu, non? Avec le côté noir et blanc. Je dirais même fin 17e. Oui, non, mais c'est bien moi, c'est bien moi. Oui, les mimi. Ça, Ah oui, et puis je veille sur mon petit Victor, moi je suis très bien là où je suis là. Vous savez quoi? Vous n'avez pas changé. Oh, c'est gentil. Vous êtes toujours un beau gosse. Oh, c'est adorable. Et un gentil. Ça se voit dans C'est les mignon, yeux dès c'est l'enfance. mignon. Bon, oui, c'était voilà. Je suis en train de meubler parce que je suis en train j'attends le. Le mec qui balance direct. Sans raison d'ailleurs. Oh non, je regardais des photos d'enfance de vous que je fournirai à la production prochainement. Ah, j'ai bien vu qu'il y avait Anguille sous roche. Bon, restons un instant avec le camp professoral, plus spécialement avec Papy, qui ne s'occupe pas uniquement d'enseigner le théâtre à nos élèves. Sur son temps libre, il va également tester les capacités d'impro de ses collègues. Et on a les images. Regardez Papy, c'est exceptionnel. On va voir si nos camarades sont assez réactifs à l'impro. De l'impro avec nos professeurs, on a hâte de voir ça. Coucou Sophia. Alors moi, je vais donc improviser un peu la suite. Alors, je vous rappelle bien sûr que les élèves ont eu également la visite de Léna Situation, de Léna Mafouf. Et qu'on va... Alors, je vais sélectionner une page au hasard. Alors, une page sur un sujet qui est intéressant. Alors, du coup, on va faire un test. Alors, voici les trucs qui sont intéressants pour moi dans ce livre. Alors, ça parle du corps. Ah, d'accord. Ça a déjà été un peu gribouillé. Alors, ouais. Je meuble. Alors, ouais. Voilà, je vais feuilleter un peu rapidement. Où est-ce que j'ai mis l'autre, le nouveau bouquin? Faudrait vraiment que je range mon bazar de ma chambre. Parce que là, bon, voilà, j'ai toujours, je vous rappelle, j'ai toujours le bouquin de Laurence Le Marchal, Sous ton regard, le combat continu, de Grégory, évidemment, aux éditions Michel Lafon. Je compte toujours à Greg. Je vous rappelle que bientôt, on parlera de l'endométriose avec la chanteuse Laurie. Voilà. C'est bien de rappeler certaines choses. J'ai toujours le bouquin de Vincent Lagaffe tous les jeudis soirs sur RMC Story. Évidemment, je m'appelais Franck aux éditions Pocket. Voilà, très bouleversant, histoire de Vincent Lagaffe, évidemment, avec le Big Deal et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Mais
amis, on va continuer jusqu'à ce que Michael nous annonce le programme du prochain Prime. Non mais ils sont tous très bien sortis. D'accord, ça discute avec Papy. Qu'est-ce que j'ai encore que je n'ai pas encore vous montré? Donc les Miss France, c'est la semaine prochaine sur TF1, évidemment avec Jean-Charles Foucault. Évidemment, donc on y reviendra peut-être un peu plus tard. J'ai mes boîtes de jeux de la Starac avec mes petites fiches de questions, évidemment. J'y reviendrai la prochaine fois. J'ai toujours avec moi le livre de Mathieu Joanne, évidemment, de l'itinéraire d'enfant de la passion pour seul bagage, c'est bien ça le titre. Évidemment, j'ai le bouquin également, on continue quand même un peu à feuilleter le livre des gagnants du Pékin Express, Christophe et Claire, de la saison de 2021. Voilà, on reviendra également un peu sur Olivia Ruiz, la diva aux pieds nus, aux éditions Les Étoiles. Voilà. Après, j'ai tous les bouquins de l'époque de la Starac, évidemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer dans le coin? Ah, moi je me suis dit, tiens, on n'a pas encore fait le point sur l'orthographe, le français avec la mission zéro faute avec Cyril Ferraud. Ne plus jamais faire d'erreur, employer le mot juste et découvrir l'histoire des mots. Avec Cyril Ferraud, bien sûr, je vous rappelle, Cyril Ferraud, c'est tous les midis. Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, évidemment, et sur France 3 avec son duel de famille. Voilà. Donc, du coup, je ressortirai mes petites bougies lumineuses de la Starac un peu plus tard. Mais on va plutôt revenir sur un coup de cœur de ce Prime des destins liés avec Karima dans le bus. Décision, mais j'ai envie de vous dire oui, Nikos. Ah oui, mais bon. Le coup de cœur de Papy, le prof de théâtre. Toujours, exactement. Il fait partie de l'aventure, bien entendu. Je vais voir votre impro. Montrez-moi comment vous allez faire à la façon de Papy. Ok? Comment vous allez arriver et les troubler un peu pour sortir le grand jeu. Allez-y, attention Karima, c'est à vous. 3, 2, Oh bah là, ils ont compris. Ah bah, ils ont compris que j'allais leur donner le coup de cœur de leur prof de théâtre. Ok, je vais le faire en impro. 1, 2, 3, action. Le coup de cœur est attribué ce soir à TOP. Ce coup de cœur de Papy, de ton prof de théâtre, t'est attribué pour ton tableau chanter-danser parce que il a dit que tu savais porter, tu portes les autres. Ah mais merci Papy, ça me touche énormément. Je pensais pas avoir ce coup de cœur un jour et là je l'ai. J'ai porté, je porte ce que je peux. J'ai porté ma partenaire Charlotte. Elle a fait un travail incroyable avec moi. D'ailleurs, je pense qu'elle mérite le coup de cœur aussi. Et voilà, c'était un moment fabuleux. Je suis hyper contente de recevoir ce coup de cœur. Ça veut dire que ça t'a touché, Papy, donc je suis trop content. Tu as touché les étoiles ce soir, TOP. Bravo, bravo pour ta prestation. Et ce soir, j'avais envie d'égayer un petit peu le bus avec la créativité de votre public, chers amis. Parce que, Anouk, est-ce que tu veux bien m'assister, me tenir le micro? Merci beaucoup. Parce que le public de la Starac, ils sont créatifs. Regardez-moi ces pancartes. Ah oui, il y a Karima qui s'amuse. Parce qu'en fait, là, pour le moment les élèves de cette année, ils n'ont pas encore le réflexe d'aller à la pêche des pancartes. Donc du coup, c'est Karima qui a récolté quelques petites pancartes. Il y en a à peu près un pour chacun, je crois, à peu près. Donc,